Bonjour! Comment ça va? Pendant que je m'ajuste un peu au niveau de la hauteur. Un peu. Ouh, parfait ça. Hey gang, notre live du lundi. J'espère que vous allez être beaucoup de personnes en direct. Parce que, évidemment, c'est le fun quand vous êtes là. C'est le fun notre rendez-vous lundi-hier. Ça, c'est ce qui se passe tous les lundis. Ça, c'est le mot qu'on utilise. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, le sujet, c'est que ça allait pas bien. Puis aujourd'hui, je vous raconte pourquoi. Mais je ferais pas ça en mode victime, je ferais pas ça en mode apitoiement, mais il y a vraiment une leçon hyper puissante dans le live de ce soir. Fait que j'ai vraiment hâte de vous parler pour cette partie 1 du live, puis aussi j'ai vraiment hâte de transférer après avec le groupe Select parce que j'ai des choses à vous dire, vous allez tomber sur le cul. Fait que des beaux changements qui s'en viennent. Fait que pour vous mettre en contexte tout le monde, pendant que je mets juste encore un peu, bon c'est parfait comme ça. Ok, fait que on est rendu 40, je vais commencer tout de suite, le temps que les gens se connectent, de toute façon, on va arriver dans le vif du sujet. Ok, fait que depuis décembre dernier, comme vous le savez, j'ai passé à travers une séparation, puis ça a été rough parce que, comment je te dirais ça? C'est difficile se faire laisser, mais c'est difficile de laisser aussi. Parce que il y a une partie, quand tu te fais laisser, qui est incontrôlable. Faut que tu acceptes, faut juste que tu deals avec ce qui se passe puis que tu continues d'avancer. Mais quand tu laisses, ça part d'une décision. Fait avec une décision vient toujours une interrogation. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une décision qui va être regrettée? Est-ce que c'est une décision qui est mature, qui est consciente, qui est réfléchie? Puis, ce que je me suis rendu compte, dans le fond, c'est que toute la souffrance qui a suivi dans les mois suivants, c'était en lien avec une chose principalement, et c'était tous les petits moments où je n'ai pas été authentique. Puis, je sais, ces temps-ci, je vous parle tout le temps d'authenticité, mais Christy, ça va peut-être devenir ça ma marque de commerce, puis c'est peut-être ça que je veux vous apporter, c'est d'oser un peu plus arrêter la game, si je peux dire ça comme ça, arrêter la game de faut que je prouve que je vais bien, faut que je prouve que je suis confiant, faut que je prouve que je réussis mieux que le voisin, faut que je prouve que mon char est plus gros, que ma maison est plus belle, que mes fenêtres sont mieux lavées, que mes enfants sont mieux éduqués, que je m'alimente mieux, que mon six-pack est plus sa cote. Comprenez ce que je veux dire? Plus j'évolue au cours des semaines qui ont passé, plus je me rends compte que c'est dangereux en tabarnak de commencer à vouloir plus. Puis je vous dis pas ça dans l'optique de contentez-vous de peu, on est né pour un petit pain. Je parle pas de la mentalité ici typique québécoise de se limiter, là. Mais je vous parle pas non plus de la mentalité américaine de tant que t'as pas atteint ton plein potentiel, t'es une merde qui est juste en train de devenir quelque chose, puis en ce moment t'es pas assez. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est toujours en train de se faire comparer. Fait qu'on est toujours en train de vivre une situation de remise en question par rapport à est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je travaille assez fort? Est-ce que je me repose trop? Est-ce que je fais assez de sport? Est-ce que je mange trop de poutine? Christy, est-ce que je dors assez? Est-ce que je dors trop tard, trop tôt? On est tellement constamment jugé. Puis savez-vous, c'est quoi le pire? C'est que la personne qui nous juge le plus, c'est nous-mêmes. Puis pourquoi est-ce qu'on se juge plus? On se juge plus parce qu'en ce moment, on manque de modèles en société de personnes qui s'acceptent eux-mêmes et qui s'aiment eux-mêmes sans jugement. Puis ces gens-là qui oseraient le faire, puis qui s'exposeraient à être les premiers. C'est comme le premier dans la classe qui lève la main pour dire « Excuse-moi, prof, j'ai rien compris. » Puis là, tout le monde dans la classe est soulagé parce qu'il y en a un qui a osé dire « Ce que j'ai rien compris. » C'est l'exemple ici que tout le monde peut comprendre parce qu'on a tous déjà vécu ça. Puis ça nous a donc bien soulagé de voir quelqu'un poser la question parce que nous, on n'aurait jamais osé avoir l'air du cave qui n'a pas compris parce qu'on a l'impression que tout le groupe comprend. La réalité, c'est qu'en ce moment, dans notre société, on est le groupe de caves qui comprennent pas, puis on attend en esti que quelqu'un lève la main pour dire ça n'a pas de maudit bon sens où c'est qu'on s'en va. Je pense que c'est un privilège d'être intelligent et d'être conscient. C'est un privilège d'avoir la maturité émotionnelle nécessaire pour se rendre compte que le modèle actuel est brisé.
Le modèle de performance sociale dans lequel on doit absolument tout faire pour plaire, pour sentir qu'on est intégré dans un groupe, pour sentir que les gens ne les décevra pas, qu'on va donc pas froisser les sentiments de personne, qu'on va donc faire des efforts pour que tout le monde il nous aime. Mais à quel prix, tu sais? Parce que nous, là-dedans, c'est ça que je travaille depuis la dernière semaine. Self-love. Quel point je m'aime moi. Moi-même. Quand je me check dans le miroir, c'est quoi mon feeling? Je suis de mon goût. Je me plais dessus. Je m'aime dessus. Je suis dans une grosse phase de transition de vie. Célibat, déménagement à Montréal, changement, orientation différente au niveau de la carrière. Puis tout ça, c'est pas parce que je suis en train de changer. C'est parce que je suis en train d'assumer. Assumer qui je suis. Assumer ma part d'ombre. Assumer que je suis pas parfait. Puis je pourrais vous le dire, gang, qu'est-ce qui est merveilleux là-dedans, là, c'est que êtes-vous d'accord avec moi que le meilleur chef cuisinier au monde va préparer son repas fétiche dans lequel il met tout son talent, tout son temps et tout son cœur. Puis c'est le meilleur au monde, là. Il va quand même avoir des gens sur Terre qui vont goûter à ça et qui ne vont pas aimer ça. Écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord et si vous comprenez ça. Il y a toujours, peu importe ton niveau d'excellence, des gens qui ne reconnaîtront pas ce que tu fais et qui vont trouver que c'est de la merde. N'oublie pas une affaire, c'est que peu importe à quel point tu te développes comme personne, que tu travailles sur tes défauts, que tu deviens donc bien gentil, donc bien servable, c'est un mot qui n'existe même pas, servable. Hein? Tu deviens dans une assiette et on t'amène comme un petit poulet. T'es servable, mon chum. Serviable! Peu importe ce que tu fais, il y a toujours des gens qui vont continuer à te critiquer puis ne pas aimer la personne que tu es. Puis ils vont remarquer aussi qu'à l'opposé, peu importe à quel point tu vas être une merde, peu importe à quel point tu vas agir contre ta nature, peu importe à quel point tu vas être l'ombre de toi-même ou être en dépression, whatever, il y a des gens qui vont être là pour te soutenir, qui vont toujours t'aimer conditionnellement parce que eux, ils ont accès au vrai toi. Fait que, j'espère juste que vous réalisez à quel point c'est primordial que vous fassiez un petit check en ce moment dans votre vie de il est où sur 10 mon amour pour moi-même? J'ai le goût de vous faire une liste de confidences qui ferait en sorte que vous changeriez peut-être votre opinion de moi. J'ai le goût, Christy, j'ai quasiment le goût de servir de martyr. J'ai le goût d'être le premier qui va aller se coller ça à la tête, ça roche en disant vas-y, tranche si c'est ça que tu as le goût de faire. J'ai le goût qu'on comprenne qu'il n'y a personne de parfait ici. Je peux être un coach compétent qui donne des résultats concrets puis avoir des problèmes psychologiques pareils. Je peux être gentil, attentionné, serviable, en couple, vraiment prendre soin puis care, puis en même temps avoir été un estifi de trou de cul qui s'en calisse des sentiments du monde dans le passé. On est la somme de nos expériences. Puis plus vous allez vous rapprocher de votre vérité, plus vous allez vous sentir bien par rapport à vous-même. Moi, j'ai commencé quelque chose en mai, là. À tous les jours, quand j'hésite dans mon cœur, je suis dans une situation avec une personne, où est-ce que je parle avec une personne, je parle avec un client, je parle avec un prospect, quelqu'un me demande un partenariat, whatever. Si j'ai une hésitation dans mon cœur, je me dis, automatiquement, je me pose la question, est-ce que j'ai peur de décevoir? Puis si la réponse c'est oui, je fais le choix conscient de décevoir. En ce moment, j'essaye de plus décevoir. Je sais que ça peut paraître paradoxal parce qu'on veut tout être aimé. Fait que qui voudrait consciemment décevoir les autres en se disant je vais décevoir, fait que je vais me faire rejeter, puis je vais me faire rejeter, je vais me ramasser isolé tout seul, puis tout seul je vais être quoi? Je vais être encore plus confronté à ma propre vérité que je refuse depuis tant d'années d'exposer. Ça fait 4 ans que je fais comme si rien n'était, puis que je partage des contenus, que j'inspire des gens non-stop, je feed. J'avais le plus gros crise de sac de patates, de connaissances, puis de bonheur à donner au monde, puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tellement donné qu'en ce moment, mon sac de patates, il est fucking vidé, puis je me suis écœuré en tabarnak parce que je me suis rendu compte à la fin qu'il n'y en avait plus pour moi. Puis savez-vous qu'est-ce qui se passe? Même avec les personnes les plus généreuses du monde, s'ils prennent pas le temps de prendre une petite bouchée dans leur crise d'assiette de temps en temps, ils n'en auront plus à manger pour eux-mêmes, puis ils pourront même plus continuer à donner. J'ai atteint un point où, en ce moment, là, en passant, je vous parle comme si j'étais encore dans ces émotions-là, mais ça va mieux. Depuis 3 semaines, ça va vraiment mieux. Mais recule de 3 semaines, puis dans le mois, puis l'autre mois d'avant, là, c'était un point où est-ce que j'étais comme, Manu, tu pourrais-tu m'aider juste 2 secondes? Puis ma réponse, c'était ça. Juste 2 secondes. C'était aussi simple que ça. Ça m'intéresse pas. Je veux même pas t'aider.
J'en ai rien à foutre, genre, sois malheureux. Je veux même pas le savoir. Est-ce que vous savez c'est quoi le feeling d'avoir à peu près 3 personnes par semaine qui t'écrivent un message à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit en disant j'ai vraiment besoin que tu m'aides parce que je vais me suicider live? Qu'est-ce que ça peut faire à un esprit humain de gars qui est plein d'empathie puis qui veut juste aider puis que c'est dans sa nature profonde de jamais abandonner quelqu'un? Moi, je suis le genre de gars qui arrête sur le bord de l'autoroute puis je fais traverser un petit écureuil. Puis là, il y a des gens qui c'est des questions de vie ou de mort qui disent pas pourrais-tu m'aider? Qui sont comme je compte sur toi sinon c'est terminé pour moi là. J'ai jamais demandé à avoir ça. Puis oui, c'est la rançon de la gloire, c'est correct, il y a plein de belles affaires. J'ai réalisé tous mes rêves dans ma vie grâce à ça, grâce à la croissance personnelle. J'ai voyagé partout dans le monde, j'ai fait des hosties d'hôtels de fous, des trips de malades, je me suis payé des bébelles, j'ai vécu des expériences, j'ai réalisé des rêves d'aller voir des games de la NBA, plein d'affaires. Fine, ok. Mais là, aujourd'hui, justement, ça me donne la perspective nécessaire pour me rendre compte de chaque action amène sa conséquence, positive ou négative. Fait en ce moment, j'aimerais ça qu'on apprenne à anticiper collectivement où tout ça va nous mener si on ne se rapproche pas d'urgence de notre authenticité. Si en urgence, on ne commence pas à là se regarder dans le miroir et se dire comment je peux faire pour passer de je m'aime à 6 sur 10 à je m'aime à 7 sur 10. Parce que c'est pas vrai que ça va se faire par hasard. Puis savez-vous quoi? Il y a une astuce différence entre la croissance personnelle et l'amour de soi. J'ai l'impression que on est rendu à un point où est-ce qu'on a besoin, puis ça me dérange pas, je vais le faire pour un bout tant que ça va me tenter, mais est-ce que c'est juste moi qui ai l'impression qu'on en manque de modèles d'authenticité dans notre société? J'ai vu une fille, j'ai fréquenté une fille pendant un bout de temps, dans les derniers mois, puis savez-vous qu'est-ce qui m'a attiré le plus de cette fille-là? C'est la fille qui se calisse le plus de toutes au monde que je connais. Incroyable. Une authenticité, là. Genre, dire ce que tu penses, comment tu le penses, au moment où tu le penses, ou même le dire avant d'avoir pensé. On a besoin de gens comme ça. Moi, tout de suite, j'ai vu ça, ça a fait « wow ». Puis c'est ce que je recherche de plus en plus en amour, en amitié, en partenariat professionnel. Moi, si jamais je fais un Zoom call avec toi, puis là, vous êtes chanceux parce qu'aujourd'hui, j'ai des pantalons, mais 95% du temps, je fais des lives de même, je suis en bobette. On s'en calisse-tu? Tu sais, si quelqu'un vient me faire chier en me disant on t'a engagé comme conférencier, ton speech il est bon, ton sujet est recherché, t'as des années d'expérience, mais ton pyjama, malheureusement, qu'on voit pas. C'est pas comme si je faisais un live à poil debout. Un pyjama qu'on voit pas entraînerait un jugement. Je veux pas travailler avec ces gens-là. Je veux pas travailler avec du monde qui, au lieu d'avoir l'esprit ouvert, sont dans des fucking conventions de ce qui devrait être. Il y a une seule chose qui devrait être, puis c'est la vérité. Ta vérité. Comment t'as le goût de la vivre, ta vie? Comment t'as le goût? Je vais juste checker l'heure parce que je sens que je vais... 7h13. 13 minutes qu'on est ensemble. Première des choses, OK? Si jamais ça vous parle, ce que je dis depuis tantôt, faites juste m'écrire dans les commentaires un « Oh my God », un « Ben voyons », un « Je suis d'accord », un « There you go », n'importe quoi, puis faites un cœur, OK? L'emoji du cœur dans les choix. Vous n'avez même pas idée à quel point ça aide au niveau de l'algorithme. Puis on s'entend. Là, on est 225 personnes en direct et je suis vraiment heureux de ce nombre. Mais je suis sûr et certain qu'il y a moyen d'aller chercher encore plus de gens avec ce live-là. Puis encore une fois, savez-vous pourquoi je veux avoir plus de monde? Tu sais, c'est pas la quête du fame ou, tu sais, parce que croyez-moi, il y a un esti de prix à payer pour avoir des gens qui nous suivent par dizaines de milliers, là. La raison pourquoi je fais ça vraiment, puis pourquoi est-ce que je veux avoir plus d'engagement, pourquoi est-ce que je veux avoir de la vision, pourquoi est-ce que je veux que ce message-là soit partagé, c'est simple. C'est parce que plus on va être de monde dans la même équipe qui joue la même game, c'est-à-dire la game du pas de game, plus ça va être simple. Tu sais, pensez-y, là. Vous êtes un adolescent, vous avez 14 ans, vous allez dans un party, vous commencez à sortir, vous êtes influençable. Il y a 12 personnes au party. À un moment donné, on arrête la musique, on s'en va dans le sous-sol. Tout le monde, ça commence à fumer leur petit joint. Si toi, tu n'avais pas l'intention d'en fumer un, puis là, il y a les 11 personnes autour qui commencent à fumer, dans ton cerveau, là, peu importe ta morale, tes valeurs, ta logique, il va y avoir une partie de toi qui a l'impression que tu n'es pas correct juste parce que tu es différent. Parce qu'aujourd'hui, on valorise le « Hey, les filles, si je vous disais, OK, mesdames, dessinez-moi
à quoi vous pensez que la société veut que vous ressembliez pour être considéré comme belle. Vous allez toutes me dessiner la même calice de filles. C'est horrible. C'est horrible de penser qu'on est rendu à un point où est-ce que quelque chose d'aussi large que la beauté. Hey, pensez-y, ok? Je vais vous dire, là, on parle d'art. On parle de peinture, des tableaux. Si je vous dis imaginez un beau tableau, vous allez tout avoir une image différente. Mais si je vous dis imaginez une belle fille selon les standards sociaux, vous allez tout la dessiner pareil. N'est-ce pas flabbergastant? Mais ça va prendre du monde. Ça va prendre du monde pour renverser la tendance, ça va prendre du monde pour s'unir, puis pour faire là, tabarnak, je suis tanné, puis moi, ça paraît-tu, je t'écœuré, ben je t'écœuré en asti. Puis, s'il faut que je passe par l'humour pour atteindre un plus grand public, je vais le faire. S'il faut que ça prenne des années, s'il faut que je me fasse refuser, puis que je repasse par ailleurs, puis whatever, s'il faut que je refasse des salles, que je recommence à bâtir ma crédibilité dans un autre domaine, je vais vous rejoindre, je vais aller vous chercher, si je vais aller cogner chez vous pour vérifier si vous êtes authentique ou pas. Mais allez, là, vous allez être dans la douche, comme tu te laves-tu de façon authentique, mon petit Christ? Tu te laves-tu de façon authentique? Ça va être moi, ce gars-là. Fait que barrez vos portes, c'est ça la leçon. Hey, je vous parlerai encore vraiment longtemps, mais comme vous le savez, ce live-là, c'est toujours 2 parties. Fait que je m'en vais tout de suite après. Je poursuis là, 19h15, dans le groupe des Dreamers Select. J'aurais aimé ça pouvoir continuer à vous en parler longtemps, mais regardez qui. Si jamais ça vous intéresse d'avoir la suite de la conversation, comme vous le savez, vous avez le droit à 1 mois d'essai gratuit dans mon groupe. Puis après ça, c'est juste 20$ par mois. On est en promo en ce moment, c'est 20$ par mois au lieu de 40$, puis ça ne montera jamais pour vous. Fait que regardez ça. Si jamais vous avez l'intention de découvrir un peu ce qui se passe dans le groupe des Select, le genre de discussion qu'on a, où est-ce qu'on amène ça, avec les exercices qui rentrent au poste, en plus pour pouvoir appliquer, pas juste réfléchir, faites votre essai gratuit. Écrivez à mon adjointe en message privé. Josiane, elle va vous répondre. Elle va vous envoyer exactement la procédure pour rejoindre le groupe. Puis après ça, si jamais vous voulez rester dans le groupe, comme je vous dis, on est en promo. C'est 20$ par mois au lieu de 40$. Puis vous pouvez vous désabonner à tout moment. C'est pas un engagement à vie, là. Fait que venez de l'autre bord, venez tester ça avec nous autres. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Puis n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, aimez, faites tout ce qui finit en « et » tant que ça vous fait triper. N'est-ce pas joli comme finale? Bon, on se revoit pour les selects, puis à lundi prochain pour la gang. Bye!